Sur Europe 1, l'actualité d'Internet avec vous, Guy Birenbaum, et vous nous apprenez qu'un objet important de l'histoire de la littérature a trouvé un acheteur sur le site d'enchères eBay. Oui, la machine à écrire de Mark Smith Corona, d'un très grand écrivain américain, a effectivement été vendue. Oui, cette machine à écrire appartenait à Truman Capote, qu'on dit en français Truman Capote, quoi. Et oui, Capote est d'abord l'auteur d'un très très grand succès, une nouvelle, Petit déjeuner chez Tiffany, immortalisée au cinéma en 1961, une merveille de Black Edwards avec Audrey Hepburn et George Peppard. Et puis quelques années plus tard, un chef-d'œuvre, De sang-froid, In Cold Blood, livre inspiré d'un fait divers réel, le quadruple meurtre d'une famille de fermiers du Kansas. Il en vend des millions d'exemplaires, on en parle encore de ce livre. Et justement, comme l'explique le site l'actualité.com qui reprend whatsellsbest.com, la machine vendue 8281 $ sur eBay aurait servi à l'écriture de ce roman. En plus, cette Smith Corona est vendue avec une mallette aux initiales TC. Alors l'acheteur a reçu avec son achat une lettre signée par l'ancien propriétaire qui raconte comment il a récupéré cette machine, et c'est très émouvant. En fait, il est allé chercher Truman Capote à plusieurs reprises à l'aéroport de Kansas City pour l'emmener à Holcomb. Monsieur Capote, il cherchait des informations relatives à un crime pour un livre qu'il était en train d'écrire. De sang-froid, évidemment. Mais, comme dans toutes les belles histoires, il y a la vérité et puis il y a la légende. On découvre sur l'actualité.com qu'on ne sait pas en fait si Capote a vraiment utilisé la machine pour taper de sang-froid. Dans une interview en 1957, il affirmait « Je n'utilise pas de machine à écrire, pas au début. J'écris mon premier jet à la main, puis je le revois complètement, toujours en annotant au stylo. On ne saura peut-être jamais, il n'empêche que cette machine à écrire appartient à l'histoire de la littérature. » Guy Birenbaum pour l'actualité d'Internet. Merci Guy, bon week-end à vous. Merci.